Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis. Aujourd'hui on va faire quelque chose que je ne fais pas habituellement, en fin de compte c'est vrai que je fais très peu. Ça reste un classique du YouTube Game mais c'est vrai que je le fais pas vraiment, parce que voilà, j'aime bien regarder mais c'est peut-être pas forcément ce à quoi j'ai envie de faire naturellement. Mais aujourd'hui j'en ai envie, donc je vais vous présenter euh, toute ma collection dédiée à la série Gears of War sur Xbox. Donc à la fois sur Xbox 360 bien sûr, et sur Xbox One, où on va regarder les éditions que j'ai, il y a quelques collectors, etc. Et puis je donnerai un peu mon ressenti, mon avis, voilà, sur ces jeux à l'époque, si je les ai appréciés ou pas, si j'en garde un bon souvenir. Voilà, toutes ces petites choses. Et vous verrez que les éditions collector, mine de rien, à l'époque, elles étaient quand même sympathiques, hein. Au début des années 2010, là, 2010, 2015, là, sous cette tranche, là, 2016, on avait quand même des collectors sympathiques, hein. Aujourd'hui, c'est devenu un peu plus collector, justement, j'ai envie de dire, et c'est moins répandu, je trouve, les éditions collector en général, mais soit. Aujourd'hui, on parle Gears of War. D'ailleurs, le poteau Slayer Symphony, je te fais un big up. Cette vidéo, quelque part, elle est pour toi. Allez, on est parti après le générique. Bon, bah allez, on est parti. Donc là, vous voyez, donc je vous ai disposé donc l'intégralité de mes épisodes de Gears of War, hein, donc à la fois sur Xbox 360 et Xbox One, et on va regarder, bah voilà, chaque épisode en détail, hein, les amis. C'est une série que j'ai beaucoup appréciée à l'époque sur Xbox. Franchement, le premier, honnêtement, ça reste quand même un moment culte de la Xbox 360. C'est un moment charnière, je trouve, dans l'histoire de Xbox. Et c'est une série voilà, qui a quand même pas mal marché, hein. Pour moi, je dirais, en termes de popularité et même de vente, je pense que c'est la deuxième meilleure franchise Xbox, hein, derrière Halo. Bon, ça, Halo, le Master Chief, c'est une autre histoire, mais voilà. Euh, une licence qui a marqué son temps, qui aujourd'hui, voilà, est un peu passée de mode, on va dire, mais j'en garde des bons souvenirs. Alors, faut savoir que là, sur tous les épisodes que vous voyez, en fait, j'ai presque tout fait. J'ai le Judgment, là, que j'ai jamais fait. C'est un peu le spin-off avec Bird. J'avais acheté ça à 5 balles à l'époque, je crois, sur Amazon. J'ai jamais fait. Et le Gear 5, en fait, ouais, je l'avais acheté à la sortie. En fait, je l'ai jamais lancé. J'ai eu un peu de mal à partir du quatrième épisode. On en reparlera après, mais voilà. Ce que je vous propose, c'est que on va regarder, voilà, chaque épisode. On va essayer de prendre dans l'ordre en détail, puisque vous voyez, les 3 premiers, je les ai en édition collector. Donc, chacun, ils ont des petits goodies qui sont fournis avec. Allez, on se retrouve pour le unboxing du premier épisode. Bon bah voilà, c'est parti. Donc vous voyez mon exemplaire ici du premier Gears of War, donc en édition collector. Alors pour la petite histoire, en fait, à la base, moi j'avais acheté le jeu Day One, mais j'avais pris l'édition simple, en fait. J'avais pas cette édition, et j'avais tellement adoré Gears que, en fait, j'avais revendu mon édition simple, et je m'étais repris dans la foulée ce collector d'occasion avant que les prix ne s'envolent. On a une belle boîte métallique, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc là, on a, en fait... Attendez, j'arrive à le sortir. Donc voilà, on a le petit dépliant. Donc avec le jeu et le disque bonus qui, je ne me souviens plus vraiment de quoi il contient, mais sûrement un making of, des choses comme ça. Voilà, voilà. Ensuite on a donc la notice. Voilà. Donc en français, hein. Les bonnes vieilles notices en papier glacé. Ça fait toujours plaisir, ça.
Et on avait aussi dans ce collector donc un artbook, un inside look at Gears of War. Donc voilà. Il nous raconte un peu le lore. Alors ouais, après il est en anglais. Hein. On a des références à Sun Tzu, l'art de la guerre. On a le fameux game designer Cliff Bleszinski, là, le fameux, ici, qui avait travaillé sur Gears of War. Hein. Pour ceux qui ont suivi à l'époque les différents E3 avec les présentations de ce jeu et de cette nouvelle licence, vous vous souvenez sûrement de ce personnage haut en couleur. Donc on a des beaux artbooks. Voilà. Bref, un petit livret bien sympathique. J'ai adoré hein, ce premier épisode en 2006. Vraiment un super jeu. Qui est pour moi, reste mon préféré d'ailleurs. Simple et efficace. Voilà. Allez, on enchaîne donc avec le 2, hein, Gears of War 2, donc en édition limitée. Là au moins, sur celui-ci, on a le descriptif hein, de ce que contient l'édition limitée. Donc vous voyez, on a encore un artbook hein, de 48 pages. Voilà, sur le lore de Gears of War 2, le DVD bonus, donc voilà, avec le making of, etc. Une photo de Dominique et Maria, un steelbook, et on avait voilà un DLC offert dans le jeu, une arme en plus. On va regarder de quoi il en retourne. Hop. Donc là on a le steelbook, voilà, avec la fameuse chainsaw, hein. Cette arme secondaire tronçonneuse qui permet de découper les ennemis. C'est vraiment la signature de Gears of War. Là on a les 2 disques. La notice toujours. Hein. D'ailleurs, j'aime beaucoup la couverture. Très sympathique. Et donc voilà. Une plongée dans le monde de Gears of War 2. D'ailleurs, celui-ci, du coup... Ah bah on a la petite photo, là. De Dominique. Voilà, on a encore les textes du fameux Cliff Bleszinski. Et là, pour le coup, on a des textes et c'est en français. Vous voyez ? Vous avez fait l'effort de traduire à partir du second épisode, sûrement un peu plus de budget. Elle est pas mal, cette capture. Avec Marcus, au premier plan. Bref, le 2, j'en garde un bon souvenir, c'était un bon épisode. Donc on arrive au 3e épisode, et là on peut voir que cette version collector, bah elle est balèze, hein, vous voyez. Donc là pareil, on a le descriptif à l'arrière, donc on avait la médaille, vous l'avez vu, du Service Octus. On a un personnage en plus en multi, le drapeau, la CGU, ou des COG en VO. Et on a les effets personnels d'Adam Phoenix, donc le père de Marcus, si je dis pas de bêtises, la dernière volonté, un croquis du rayon de l'aube et d'autres souvenirs de la famille Phoenix. Vraiment, à l'époque, les collectors, ils étaient quand même pas mal. Hein. On va pas se cacher qu'on va ouvrir ça. Donc voilà, ça donne une big box de cette ampleur avec la médaille des CGU. Voilà, ça s'articule comme ça. C'est un peu galère à ouvrir, on va le poser là. Essayer de choper. Voilà, la boîte. Voilà la boîte du jeu. Avec le disque. Et là, on peut déjà voir qu'entre le 2 et le 3, le changement de direction, voilà. Ça fait office de notice. Super. Fait déjà beaucoup moins rêver. Pas foufou, hein, quand même. Donc là, on a le
le fanion, enfin du moins le drapeau. Hein. Vous voyez, je l'ai même jamais déballé. Je préfère pas. À l'intérieur, il doit y avoir tout ce qui est carte, je pense. Mais bon, vous avez compris l'idée. Ouais, le 3e épisode de mémoire. Bah, on sentait que, voilà, on arrivait à la fin de quelque chose. Et qu'il allait falloir tourner la page. Hein, parce que j'en ai pas gardé un énorme souvenir de ce 3e épisode, en fin de compte. Pas vous ce que vous en pensez, vous me direz, mais ouais, Gears 3, bon. C'était, on va dire, ce qui conclut la trilogie. Alors non, on va pas passer à la Xbox One tout de suite, j'avais oublié ce dernier épisode sur Xbox 360, le Gears Judgment. Donc voilà, avec Bird, hein. C'est un spin-off. Celui-là, je vous dis, j'ai dû l'acheter 4 balles, je crois, il est pas foufou à ce qui paraît, je l'ai jamais lancé. Peut-être un jour, c'est peut-être l'occasion de rejouer à la Xbox 360. Là, vous voyez, on était vraiment dans la période... les gens avaient basculé un plus de notice, hein. C'est vraiment le minimum syndical, on a le jeu et basta. Hein. C'est pas ouf, hein. Alors apparemment il y avait le premier qui était offert en code de téléchargement que j'ai jamais utilisé. Donc, je suis pas fan du démat, je m'en fous pas mal. Vous verrez pourquoi juste après. Donc voilà, dites-moi notamment dans les commentaires, tiens je fais un coucou au poteau Slayer Symphony, je suppose que tu regarderas la vidéo vu que tu aimes bien la licence. Dis-moi voir si toi tu l'as fait ce Gears Judgment. Et ce que tu en as pensé. N'hésite pas à le dire dans les commentaires. Je crois peut-être que je m'y essaye un de ces jours. Voilà. Bon, on va enchaîner directement, voilà, je vous disais pourquoi je m'en fichais du code de téléchargement, puisque le Gears 1, le revoici donc en Ultimate Edition. Sur Xbox One, cette fois. Change de console, là. Vous voyez. Lauréat, je sais pas si on peut voir, là, je vais cracher. Lauréat de plus de 30 récompenses. Hein. Vraiment, le premier, il a marqué son temps. Bon, là, on voit les codes. On va essayer on va éviter de les montrer. Voilà. Et donc, on a le disque. Donc ouais, j'étais content de l'avoir refait celui-là sur Xbox One. C'était un must-have pour moi. J'ai pas beaucoup de jeux sur Xbox One, mais celui-là, il me le fallait. Ensuite, voici le Gears of War 4, du coup, en Ultimate Edition. Donc, on avait, voilà, ici, la nouvelle trilogie qui commence avec des nouveaux personnages. Ici, le fils de Marcus, hein, qu'on va jouer, le héros principal. Voilà, voilà. Alors on nous dit qu'on jouait en 60 FPS, hein, en multi. Je peux pas vous dire, moi, à cette époque-là, j'avais arrêté le Xbox Live, donc voilà. Là, vous avez le jeu, vous avez des petits stickers, là, voilà, etc. Derrière, j'ai les codes de téléchargement, hein, qui étaient fournis avec, notamment le Season Pass, hein, dans cette édition Ultimate. Et le ticket de caisse, on peut le voir, je l'avais acheté chez Micromania encore à l'époque, j'ai regardé, là, 2016. Hein. Donc ça commence à faire, mine de rien, les années elles passent. Voilà, un petit steelbook sobre, plutôt sympathique. Bon, évidemment, toujours pas de notice, hein, puisque voilà, malheureusement, c'est les normes actuelles. Et la cover reste sympa. Celui-là, je l'avais fait, ouais, la nouvelle trilogie, bon, un peu de mal à accrocher. Donc là, voilà, je vous montre le dernier en date, le Gears 5, donc. J'avais acheté, pareil, à la sortie. Et ouais, bah celui-là pareil, je l'ai jamais lancé. En vrai de vrai, je vous dis j'ai eu un peu de mal avec l'histoire du 4, donc voilà. D'ailleurs, j'ai presque fini cette présentation de collection Gears, j'ai encore une petite chose à vous montrer, je vous retrouve juste après. Je vous retrouve pour le clou du spectacle, je l'avais limite oublié. Voilà, vous pouvez le voir, une manette donc Xbox One, Collector, édition Gears 5. Je l'avais acheté en même temps que le jeu en fin de compte. Voilà. Je l'avais quand même ouverte. Voilà, elle est toute neuve, hein. J'ai jamais joué avec. C'est vraiment pour l'objet de collection, je la trouve vraiment stylée. Elle est vraiment très belle, j'aime beaucoup les couleurs. Vraiment un bel objet de collection. Voilà, je l'avais acheté chez Micromania, je me souviens. Vraiment, elle a sorti, hein, ce Gears 5. Donc ça, c'est un bel objet de collection que je suis content de posséder. Voilà les amis, donc vous avez vu... voilà, ma collection de Gears of War. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve pour une petite conclusion. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Vous avez vu, j'ai quand même
pas mal de jeux d'édition consacrés à Gears of War. Hein. Je vous ai dit, c'est une licence qui m'a beaucoup plu à l'époque, notamment surtout sur Xbox 360, les premiers épisodes. Bon, le premier, c'est vraiment mon épisode favori. Le 2 aussi, j'avais beaucoup aimé, mais comme je vous ai dit, le 3, je n'ai pas vraiment un grand souvenir. Le quatrième, je l'ai fait, mais j'ai dit, j'ai un peu de mal avec le nouveau lore, les nouveaux ennemis, etc. Je suis jamais vraiment rentré dedans. J'ai quand même fini le jeu, c'était sympa de jouer avec le fils à Marcus, de retrouver Marcus, voilà, et l'aspect nostalgique, etc. Et comme vous avez pu le voir, le Gears 5, je l'avais acheté quasiment Day One avec la manette. Franchement, la manette, c'est un très bel objet de collection. Et je l'ai jamais lancé. Et à l'heure actuelle, honnêtement, j'aurais pas spécialement plus envie que ça d'y jouer. Par contre, le Gears of War Judgment, là, sur Xbox 360, hein, le petit spin-off, par curiosité, je ferais bien un de ces jours remettre ma Xbox 360 et le tester. Donc si vous l'avez testé, celui-là, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça pourrait être sympa finalement de se faire un petit let's play du coup en vidéo, de le découvrir avec vous en fin de compte, d'en remettre ma Xbox 360, c'est vrai que, on va pas se mentir, j'y joue jamais quasiment à cette machine, j'ai beaucoup joué à l'époque. C'est vrai que Xbox, c'est pas mes consoles de cœur, hormis la toute première que j'ai toujours, c'est la mienne Day One que j'ai acheté en 2002. Voilà, hormis la première édition, c'est vrai qu'Xbox, j'ai un peu de mal, désolé aux fans de Xbox qui vont regarder la vidéo. Mais c'est les goûts, les couleurs et les affinités. Moi, ce que je vous dis, eh bien, c'est à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Et si ce type de contenu vous a plu, je pourrais essayer d'en faire un format un peu plus dynamique. Toujours chez Xbox, du coup, mais consacré à John 117, le Spartan Master Chef. Qui, pour le coup, ça, c'est une série que j'ai adorée sur Xbox. Et je peux vous dire que en édition collector et différents jeux et différentes versions, ce que vous avez vu en Gears of War, j'ai l'équivalent sur Halo et encore plus. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire et on fera une deuxième vidéo de la sorte consacrée à John 117. C'était rétro solide les amis. Ciao ciao. What's going on?